La Black Week est finalement arrivée et nous avons du 17 au 27 novembre pour faire des emplettes sur plein de produits. Bien sûr, nous sommes ici pour parler montres. Et pour une fois, imaginez-vous que Amazon fait les choses pas trop mal avec des suggestions vraiment acceptables, on va dire, pendant cette Black Week. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description ci-dessous. Rappelez-vous que je suis partenaire Amazon, donc si vous cliquez sur un des liens, ça amène un petit peu de commission à la chaîne, ça ne vous coûte pas un centime de plus, mais ça permet que je puisse avoir un petit peu d'argent pour acheter d'autres montres et maintenir la chaîne en vie. Donc merci beaucoup si vous le faites. Mais on va partir de suite sur la première montre, et c'est la Timex Expedition. Alors il y en a beaucoup de types d'Expedition. Ici je vous montre ma version avec le cadran bleu marine. Côté dimension, nous sommes à juste en dessous de 40 mm de diamètre, 32,8 pour être précis, 10,3 mm d'épaisseur, 49 mm de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. De superbes dimensions qui font qu'elle se porte très bien sur des poignets à peu près de toute taille. Cette version revient à peine 48 €. Elle est quand même bien soldée car elle passe d'environ 70 € à 48, donc c'est vraiment pas mal. Le côté positif, c'est une très jolie montre de style militaire, avec de jolies finitions, une montre simple mais efficace. Efficace comme son Indiglo, franchement, rien à redire. Regardez cette luminescence, incroyable. Je sais vraiment pas comment ils font ça, c'est de la magie. Et en autre côté positif, Timex est une belle marque bien respectée. Côté négatif, vous avez ici un boîtier en laiton. Sur cette gamme de prix, vous n'êtes pas sur de l'acier. Ce n'est pas en soi rédhibitoire. On voit aujourd'hui des montres vintage des années 50 qui sont en laiton, qui fonctionnent toujours. Même si bien sûr l'acier 316L est préférable, le laiton fonctionne aussi relativement bien. Et ce mouvement quartz est bien sûr un petit peu bruyant, donc attention à vos petites oreilles sensibles. Mais pour 48 € ou 55 € dans sa version couleur acier, c'est une montre dont je pense que je me devais de vous parler. Pour la deuxième montre de la sélection, je me suis beaucoup tâté à vous en parler parce qu'il s'agit d'une Invicta. Oh oui, Invicta, la marque tellement décriée, parfois à juste titre quand on voit leur design horrible qu'ils ont. Cependant, celle que je vais vous présenter, c'est la Pro Diver. Il y a plusieurs Pro Diver, mais celle-ci est la version qui ressemble le plus à une sub, on va dire 1680 ou 16610. Je vous en parle aussi parce que l'un des principes, c'est la qualité par rapport au prix que vous y mettez. Là, franchement, elle est à 77 € pour la Black Week. 77 € pour une montre avec un mouvement NH35, une montre... Alors, Invicta est une marque très décriée maintenant, mais Invicta est une marque historique, mine de rien. Invicta est une marque fondée en 1837, donc avant Audemars Piguet, avant Patek Philippe même, et bien sûr bien avant Rolex. Donc même si la marque est très décriée de nos jours, c'est une marque quand même historique, qui a un joli catalogue. Elle s'est juste bien dégradée quand elle a été rachetée dans les années 80 par une holding qui a fait n'importe quoi, des designs franchement horribles. Cependant, les gammes Pro Diver restent vraiment dans le design submarinesque, donc un joli design auquel nous sommes tous habitués, malgré le fait bien sûr qu'on parle ici d'un hommage. Côté dimension, nous sommes sur 40 mm de diamètre, donc égal à la fameuse montre qu'est l'hommage, 48 mm de corne à corne, 14 mm d'épaisseur et 20 mm de corne à corne. Les côtés positifs, vous avez un design intemporel, grâce à Rolex et non pas Invicta. Vous avez un mouvement Seiko NH35 et même avec une masse oscillante jaune personnalisée Invicta. Vous avez une construction entièrement en acier 316L et les maillons, à part les maillons qui attachent le bracelet à la montre, sont solides. Vous avez aussi une résistance à l'eau de 20 bars, donc théoriquement assez pour plonger. Comme côté négatif, je vous en ai parlé et vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, la réputation d'Invicta est vraiment ternie depuis maintenant quelques décennies. Et pour parler de cette montre-là précisément, vous avez une luminescence très moyenne, vous avez un verre minéral, les maillons qui s'attachent à la montre qui sont faits en métal pressé, tout comme le fermoir. Mais le tout dans le tout, si on prend le design, si on prend la qualité générale et si on prend le prix de 77 €, je pense que cette montre tire son épingle du jeu pour des personnes qui s'initient au hobby
et veulent vraiment avoir un style de montre submariner sans dépenser beaucoup d'argent, d'ailleurs en dépensant très peu d'argent, avec un mouvement automatique. Si vous voulez ça, vraiment cette montre est la montre pour vous. Pour la montre suivante, vous avez la Pagani Design, hommage de la fameuse Daytona. Celle-ci est une montre chronographe, bien évidemment complètement copiée de la Daytona. Pagani Design sont vraiment très forts là-dessus. Cependant, je vous en parle parce que côté qualité et rapport qualité-prix, franchement, elle est pas mal. Moi, je l'ai eu pendant plusieurs années à 75 €. Franchement, une construction entièrement en acier, en mouvement Seiko Mecha Quartz VK67, donc avec une tenue de l'heure quartz et en module mécanique pour le chronographe, une résistance à l'eau de 100 mètres, un bracelet aux éléments solides et en verre saphir, et une lunette en céramique. Franchement, sur le papier, elle est exceptionnelle. Côté qualité, elle est franchement pas mal du tout aussi. Belle montre. Ici, je vous montre la version que j'ai eue avec la marque Bercigar. C'est exactement la même que la Pagani Design que je vous affiche ici, sauf qu'avec une marque différente. Côté dimension, vous êtes sur 40 mm de diamètre par 12 mm d'épaisseur, par 47 mm de corne à corne, par 20 mm d'entrecorne. Les côtés négatifs, on est bien sûr sur une montre hommage. Le bracelet est peut-être le point le plus négatif de la montre, car même si tous les éléments sont solides, ils ne sont pas forcément extrêmement bien reliés entre eux. La résistance à l'eau de 100 mètres est assurée par la couronne vissée, et même les poussoirs sont vissés. Une excellente montre pour le prix, si vous appréciez les hommages, bien évidemment. Pour la prochaine montre de la sélection, nous restons chez Pagani Design avec l'hommage de la Moonwatch. Cette montre vraiment m'a surpris par rapport à sa qualité. Une construction entièrement en acier, 316L, des détails franchement pas mal, en mouvement pareil Seiko VK67 Mecha Quartz, elle est ici à 96 € pendant le Black Friday. Construction en acier 316L, mouvement Mecha Quartz Seiko, luminescence pas trop mal pour ce type de montre, verre saphir, lunettes en céramique, franchement une belle petite montre pour cette gamme de prix. Les côtés négatifs, bien sûr le côté montre hommage. Le bracelet est un petit peu rugueux au toucher, selon mon goût, mais bon, franchement rien d'inconfortable ou de rédhibitoire. Et pour 96 €, il y a vraiment rien à redire. Dernière montre de la sélection, on fait un gros gap de prix, et on va chez Siga Design sur la montre qui a gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève dans sa catégorie Challenge il y a maintenant déjà 3 ans, en 2021. Cette montre a depuis été déclinée en plusieurs versions que je vous ai présentées sur la chaîne, dont une version en or, mais c'est cette version en acier que j'ai ici et que je possède depuis maintenant plus de 2 ans, qui à mon avis est la plus intéressante, car pendant le Black Friday, elle est soldée à 735 €, normalement elle est autour de 1000 €. Si vous voulez une montre relativement célèbre, la seule montre chinoise à avoir eu un tel prix aussi prestigieux, une montre extrêmement bien finie, avec la planète Terre que vous voyez affichée du côté de la Chine, une lecture de l'heure très intéressante, définition franchement très belle, en ovni cette petite montre, très étrange, mais très intéressante, c'est ce qui lui a permis de gagner ce prestigieux trophée. Verre saphir bien sûr, mouvement personnalisé par Seagull pour Siga Design, construction en 316L, en bracelet en silicone franchement absolument beau et confortable à porter, une lecture de l'heure franchement très particulière mais très intuitive en même temps. Il faut à chaque collectionneur un ovni dans sa collection et je pense que cette petite montre, vu sa qualité de fabrication, peut vraiment prendre facilement cette place. Voilà pour la sélection, j'espère qu'elle vous a aidé à vous y retrouver. Sachez qu'au fur et à mesure d'autres affaires arrivent. Pour ceux qui s'abonnent à la chaîne, au fur et à mesure qu'elles arrivent, je vous enverrai les meilleures affaires que je vois sous forme de post, donc soyez attentifs. Merci encore et à très bientôt.